Saluons ce matin dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Saluez-vous un peu les uns les autres. Bénissez-vous les uns les autres. Aujourd'hui, on va juste introduire notre deuxième partie de la pierre de fête. Leo tutaleta tu kiingilio ya sehemu yetu ya pili ya jiwe ya kunchongo. Nous sommes dans cette deuxième étape-là, mais un point très important que nous allons voir aujourd'hui. Tuko mwi sehemu ya pili, lakini nukta ya lazima mno kabisa ile tutaona leo. Et aussi, on va bien continuer les jours qui viennent. Tutaendelea mzuri masiku ijayo. Apocalypse chapitre 1er. Ufunuo sura ya kwanza. Du verset 9 à 16. Kuanzia mstari ya 9 hadi ya 16. Je crois que vous êtes déjà là. Mazani msha kufika hapo. Alors on va lire avec l'interprète pour gagner du temps. Tasoma na mtafsiri kwa kukomboa muda. Moi Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. Mimi ndugu yenu Yohana ninaoshiriki pamoja nami katika mateso na ufalme na uvumilivu katika Yesu Kristo. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Nilikuwa katika kisanga kinachoitwa Patemo kwa ajili ya neno la Mungu na kwa sababu ya ushuhuda wa Yesu Kristo. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Nilikuwa katika roho siku ya Bwana. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Nikasikia sauti kubwa nyuma yangu kama mulilio ya baragumu. Qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre. Ikisema maneno unayo yachape katika kitabu. Envoie-le aux sept églises. Uitume kwa makanisa 7. À Éphèse, kwa Efeso, à Smyrne, Smurna, à Pergamo, à Thyatire, Utwatira, à Sardes, à Sardi, à Philadelphie, Philadelphia, et à Laodicée. à Laodikia. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Nikageuka kona sauti ilikuwa nasema nami. Et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Na wakati nilipogeuka nikaona vinara vya taa 7. Au milieu de 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Kati ya vinara taa vya 7 kulikuwa mtu alikuwa anafanana na mwana wa mtu. Vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Amevaa vazi mrefu akiwa na mkaba wa dhahabu pa kifua. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Kichwa na nywele yake ilikuwa nyeupe kama theluji mweupe. Comme de la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Kama theluji na macho yake ilikuwa kama moto. Et ses pieds étaient semblables à des lérins ardents. Na miguu yake ilikuwa kama shaba iliyotoshwa katika moto. Comme si lui était embrasé dans une fournaise. Kama ilitiwa katika tanuru ya moto. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Sauti yake ilikuwa kama kelele ya maji mengi. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Na katika mkono wake kume alikuwa na nyota 7. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Toka kinywa chake kulikuwa natoka upanga wa makali ngambo yote mbili. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Na uso wake ulikuwa kama jua wakati iko kali. Amen. Amen. Maintenant, Apocalypse chapitre 10. Sasa Ufunuo sura ya 10. Du premier verset jusqu'au verset 7. Kuanzia mstari ya kwanza hadi ya 7.
Vous pouvez vous asseoir maintenant. Sasa mnaweza kuikala. Et j'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, Nikaona malaika mwingine wa uwezo alikuwa anashuka toka mbingu, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. akivika wingo na upinde wa kichwa ulikuwa juu ya kichwa Et son chake, visage était comme le soleil, na uso wake ulikuwa kama jua, et ses pieds comme des colonnes de feu. na miguu yake kama nguzo za moto. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Katika mkono wake alikuwa na kitabu ndogo wazi. Il posa son pied droit sur la mer Akaweka mkono wake kume pa bahari, et son pied gauche sur la terre. na mkulu yake ya kushoto pa Il kikavu. cria d'une voix forte, Akalalamika kwa sauti kubwa comme rugit un lion. kama simba Quand angoromea. il cria, les sept tonnerres firent entendre leur Na voix. wakati alipolia, ngurumo saba ikasikilisha sauti Et yayo. quand les sept tonnerres ils firent entendre leur voix, Hata ngurumo saba iliyotoa sauti yao j'allais écrire. ilikuwa tajari Et kuandika. j'entendis du ciel une voix qui disait, Kasikia toka mbingu sauti ikisema, celle-ci conduit les sept tonnerres. tia muri juu ya maneno iliyosemwa na Et ne ngurumo l'écris saba pas. na usiandike. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la Na yule terre malaika nilikuwa naona bwima pa kikavu na pa bahari, leva sa main droite vers le ciel akanyua mkono wake akukume et kumbingu, jura par celui qui vit au siècle des siècles, akawapa kwa ule anayeishi kwa makara na qui a makarna, créé le ciel et les choses qui sont, aliyeumba mbingu na viliomo, la terre et les choses qui sont, dunia na viliomo, et la mer et les choses qui sont, bahari na viliomo, qu'il n'y aura plus de délai, ya kwamba hakutakuwa muda, qu'il n'y aura plus de temps, hakutakuwa tena mais wakati, qu'au jour de la voix du septième lakini ange, katika siku ya sauti ya malaika wa quand il saba, sonnerait de la trompette, wakati atapiga les baragumu, mystères de Dieu s'accompliraient, alafu siri ya Mungu comme itatimilika il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. kama alivyowatangazia watumishi wake manabii. Prions le Seigneur. Tuombe Bwana. Gloire, gloire, alléluia. Oh, gloire, gloire, alléluia. Alléluia, gloire, gloire, alléluia. Et tout ah, puissance et gloire, gloire, et gloire, alléluia, alléluia, et gloire, alléluia, gloire. Dieu, créateur des cieux et de la terre, le moment est venu, Seigneur, où nous devons aborder ta parole, la portion pour ces jours. Alors que je venais, Seigneur, de réveiller la conscience de mes frères et sœurs de cette église, alors que le diable est en train d'alourdir leur cœur, Seigneur, de plusieurs manières, oh Dieu, la négligence, l'indifférence dans les choses de Dieu. Seigneur, nous te prions de débarrasser ces esprits de dessus ton peuple, Seigneur, et demandant, Seigneur, que ta grâce couvre leur cœur, afin qu'ils puissent prendre conscience du pourquoi ils viennent en ces lieux, Seigneur. Dieu d'amour, de miséricorde, je te prie maintenant, Seigneur, alors que nous venons de lire ta parole, oui, nous, Seigneur, que nous soyons simplement des instruments entre tes mains ce matin, alors que nous voudrons introduire cette partie qui est très importante, oh Dieu. Nous voulons, Seigneur, que le Saint-Esprit nous parle, oh Dieu, que tu nous révèles la pensée profonde de ces choses, oh Dieu. Aide-nous, Dieu, notre Père, oui, moi, oui, l'interprète, oui, toute l'Église. Assiste chacun de nous, Seigneur, donne à mon frère et à ma soeur un entendement soutenu, Seigneur, pour la gloire du Père, en ton nom Jésus-Christ. Nous avons prié ainsi. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Bwana abariki usomi wa neno lake. Nous voulons aborder cette partie ici sur la nuée de gloire. Tunapenda kwanza hii sehemu kuhusu wingo ya utukufu. Pour ceux qui étaient là le mardi, j'avais juste lu ces écritures pendant que je devais parler. Le prédicateur du jour était déjà là, le pasteur Gédéon. Kwa wale walikuwa kwa msiku wa pili, nilisoma tu maandiko kwa kuingiza tu
mhubiri mwenye alipasha kuhubiri, mchungaji Gedeon alikuwa huko juu kwanza parce que kuhubiri. je pensais qu'il allait connaître un peu de retard en route pour être là à temps. Maana mimi niliwazia kwamba alipasha kupata kwa vizuizo fulani njiani kwa kufika hapa mbele. Mais nous sommes en train de parler sur la pierre de fête. Lakini tuko nasemea kuhusu jiwe ya kunchongo. Dans sa triple révélation ou les 3 facettes de la pierre de fête. Muma ufunuo yake 3 au ufunuo 7 ya jiwe ya kunchongo. Mais nous sommes sur sa deuxième facette. Lakini tuko pa sehemu yake ya pili. Mais cette fois-ci, nous sommes en train de parler sur la venue des anges au prophète Branham. Imara tuko nasemea kuhusu kuja kwa malaika kwa nabii Branham. Après leur message, ils ont formé cette grande nuée de gloire que la science avait photographiée. Kisha kuleta ujumbe wao wakafanya hii wingo ya utukufu yenye sayansi na bamba picture. Et voilà pourquoi nous l'affichons dans notre église, nous l'avons dans nos maisons, dans notre documentation. Ndio maana tunaitia mkanisa yetu, tuko na manyumba zetu au mabitabu yetu. Alors quand les anges sont venus vers le prophète, hasa malaika walipomujia nabii pour lui apporter ce message que nous prêchons pendant tout ce temps, kwa kumletea ujumbe tunaohubiri muda wa wakati yote, c'est alors que pendant cette période-là, la science avait photographié cette nuée. Ndio mwenye wakati sayansi ikabamba picture ya wingo qui était formée par des anges. yenye ilitungwa na wamalaika. Ils venaient rencontrer les prophètes de Dieu. Walikuwa kukutana na nabii wa Mungu. Alors cette photo ici a été publiée par 3 grands magazines là-bas aux États-Unis. Awa hii picture kubwa ilitangazwa na magazine kubwa kule kwa Amerika. Nous parlons comme ça parce que beaucoup de fois se posent des questions, mais ça c'est quoi encore? Pourquoi vous avez ces photos dans vos églises? Tuko nasema hivi kwa maana kuko bantu banaingia sasa. Beko najiuliza hii ni nini? Kwa nini mko na hii picture makanisa yenu? Voilà pourquoi nous sommes en train de répondre à vos questions là. Ndio maana tuko najibia kuyo maswali et vous montrer ce qui est arrivé en ces jours-ci. Tumionyesha kiliofika leo. Parce que c'est ce qui nous rassemble ce matin. Maana njoo inaotukusanisha asubuhi ya leo. Amen. Amina. C'est le message du temps de la fin. Ujumbe wa wakati ya mwisho. Qui nous réunit en ces lieux. Inaotukusanyisha Mais mahali. dans ce message il y a eu de grands événements. Kama ujumbe mlikuwa mambo kubwa. Comme celui de cette nuée dont je vais parler pendant ces jours. Kama ya wingo tasemea muda wa hii masiku. Alors quand il a été photographié, sasa wakati ilipobambwa picture, cela a été publié par 3 grands magazines aux États-Unis. Ilitangazwa na magazine 3 kule kwa Amerika. Il y a Look qui avait publié cela. Kuko magazine Look ilitangazwa hiyo. Times qui avait aussi publié cela. Times nayo ilitangaza hiyo. Et Life qui avait aussi publié cela. Na Life nayo ilitangaza hayo. Amen. Amina. Mais comme il s'agit de cette nuée qui a été formée par des anges, hivi ni mambo ya wingo iliyotungwa na malaika wakati walikuwa. Voilà pourquoi ce matin je vais parler de cette nuée de gloire. Jamaa na asubuhi tasema kuhusu wingo ya utukufu. Pour les juges suprêmes du ciel et de la terre. Mwamuzi mkuu wa mbingu na nchi. Amen. Amina. Alors comme nous parlons de la nuée, hivi tuko nasema kuhusu wingo. La nuée est parlée dans beaucoup d'endroits dans la Bible. Wingo inasemewa mahali mbalimbali ndani ya Biblia. Amen. Amina. Alors nous allons feuilleter un peu notre Bible ce matin. Tutachunguza kwa Biblia yetu asubuhi ya leo. Pour voir si dans la Bible parle aussi de la nuée. Kwa kuona kama Biblia banasema pia kuhusu wingo. Et qu'est-ce que cette nuée représentait pour le peuple d'Israël? Najua taifa ya Israeli wingo ilikuwa natambulisha nini basi? Si nous pouvons lire dans Exode chapitre 13. Kama tunaweza kusoma katika Kutoka sura ya 13. Je dis que je suis juste à l'introduction aujourd'hui. Nasema kwamba leo niko tu mkingilio. Mais je voudrais que vous saisissez ma pensée d'aujourd'hui parce que nous parlons sur la nuée de gloire. Lakini napenda mpate kuelewa wazo yangu ya leo maana tuko nasema kuhusu wingo ya utukufu. Ou les juges suprêmes du ciel et de la terre. Au mwamuzi mkubwa wa mbingu na nchi. Au verset 21 la Bible dit. Mstari 21 Biblia inasema. L'Éternel allait devant eux. Bwana akakwenda mbele yao. Il allait devant le peuple d'Israël. Alienda mbele ya wana wa Israeli. L'Éternel allait devant eux les jours dans une colonne de nuée. Bwana akakenda mbele yao mchana kwa nguzo la utukufu. Pour les guider dans leur chemin. Kuwaongoza njiani. Et la nuit dans une colonne de feu. Na katika usiku katika nguzo la moto. Pour les éclairer. Kwa kuangaza njia. Afin qu'ils marchent jour et nuit. Ili wapate kutembea usiku na mchana. Amen. Amina. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple. Nguzo la utukufu haikuwa naondoka mbele ya umma. Pendant les jours. Mchana. Ni la colonne de feu pendant la nuit. Wala nguzo ya moto katika usiku. Amen. Amina. La nuée là s'appelle la colonne de feu. Hiyo wingo inaitwa wingo ya moto. Amen. Amen. La colonne de feu allait devant le
peuple d'Israël. Nguzo ya moto ilikuwa inaenda mbele ya umma ya Pendant Israeli. les jours, ça formait une nuée. Mchana ilikuwa inakuwa kama wingo, Il est protégé du soleil. ilikuwa na wakinga kujua. Et la nuit, la même nuée devenait la colonne de feu Usiku wingo moja moja ilikuwa inakuwa nguzo ya pour moto les éclairer. kwa kuangaza. Et la Bible dit elle ne se déplaçait jamais sur le camp Biblia d'Israël. inasema kwamba ilikuwa inaondoka kama yule ya kambi ya Israeli. Amen. Amina. Dans Exode chapitre 19, Kutoka sura ya c'est 19 comme ça qu'Israël, ndio vile Israeli dans leur marche, ndani ya mwenendo yao ils étaient sous la couverture de la nuée de gloire. walikuwa na wenye kufunikwa na wingo ya utukufu. Amen. Amina. Cette nuée les couvrait. Hiyo wingo ilikuwa na Cette wafunika. nuée les protégeait. Hiyo wingo ilikuwa na wakinga. Cette nuée les éclairait la Hiyo nuit. wingo ilikuwa inaangaza ushiku. Amen. Amina. Exode chapitre 19, Kutoka sura le 19 verset 16 à 24. mstari 16 hadi Et 24. je prends le parti essentiel. Niko nachukua sehemu ya lazima. Vous allez voir quand Dieu est descendu sur le mont Sinaï. Taona Mungu aliposhuka pa mlima Sinai. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Le troisième jour au matin, Na siku ya tatu asubuhi il y eut des tonnerres et des éclairs kulikuwa radi na lalo et une épaisse nuée sur la montagne. na wingo nzito juu ya mlima. Amen. Amina. Il y avait une épaisse nuée sur la montagne. Kulikuwa wingo kubwa juu ya mlima. Et le son de la trompette retentissait fortement. Sauti ya baragumu ilikuwa nalia nguvu Et sana. tout le peuple était dans le camp, fut saisi d'épouvante. Na watu wote waliokuwa kambini wakatetemeka. Moïse fit sortir le peuple du camp Musa akatoa watu katika kambi à la rencontre de Dieu. wakisimama mbele ya Mungu. Amen. Amina. Ils se placèrent au bas de la montagne. Wakajiweka chini ya mlima. La montagne de Sinaï était toute enfumée. Mlima wa Sinai ilifunikwa wote na Parce moto. que l'Éternel y était descendu Kwa maana Bwana alishuka juu ya mlima au milieu du feu. katika moto. Et cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise. Moshi ilikuwa nainuka kama moshi wa tanuru. Et toute la montagne tremblait avec violence. Mlima nzima ilikuwa natetemeka sana. Amen. Amina. Dieu était descendu sur la montagne Mungu alishuka pa mlima sous la forme du feu, mwingu ya moto, sous la forme de la colonne de feu. Mungu ya nguzo la Et moto, la montagne tremblait. na mlima ilikuwa natetemeka. Dieu Jéhovah était sur la Mungu montagne. Jehova alikuwa mlimani. Moïse a fait sortir la paix. Musa alitosha watu. Sortez alors la rencontre de Dieu. Tokeni kwa kutana na wa Dieu milele. était sur la montagne. Mungu alikuwa pa mlima. Et quand vous allez lire, Utakaposoma, quand vous allez lire les versets qui vont suivre, utakaposoma mistari itafuata. la Bible dit, Biblia inasema au verset 21, mstari 21, Moïse dit à l'Éternel, Musa akamwambia le Bwana, peuple ne pourra pas monter sur la montagne de taifa Sinaï, itaweza kupanda pa mlima Sinai, car tu nous as fait la défense express maana unatukataza en disant, ukisema fixe des limites autour de la montagne tia mipaka kando kando ya et mlima sanctifie-la. na uitakase. L'Éternel lui dit, Bwana akamwambia va, shuka, descends, shuka, tu monteras avec Aaron, utapanda na Haruni, mais que le sacrificateur lakini makuhani et le peuple na umma ne se précipitent pas pour monter vers l'Éternel, wasijarikishe kama kwa kupanda kukutana na wa de milele, peur qu'il ne les frappe de mort. ili asiwapige na mauti. Amen. Amina. Dieu était descendu sur la Mungu montagne alishuka pa mlima, sous la forme de la colonne de feu. Mungu ya nguzo la moto, Un grand feu était sur la montagne. moto kubwa ilikuwa Il y mlimani, avait des éclairs, kulikuwa il y maumeme, avait des tonnerres. kulikuwa mielo La ya moto. montagne tremblait avec Mlima violence alikuwa anatetemeka sana, parce que l'Éternel y était maana wa descendu. milele alishukako. Amen. Amina. Si on peut lire dans Lévitique chapitre 16, Tukasome tena katika Walawi sura ya nous sommes encore 16. dans la Bible. Tungali ndani ya Pour vous Biblia. montrer comment la Bible parle de la nuée. Kwa kuonesha namna gani Biblia iko nasema Et kuhusu qu'est-ce wingo. que cette nuée représentait pour le peuple. Na hii wingo ilikuwa inamaanisha nini juu ya umma? Amen. Amina. Lévitique chapitre 16, Walawi sura ya le 16 verset de la Bible dit, mstari wa Biblia inasema, Lévitique 16 de la Bible dit ceci. Walawi 16 mstari wa 2 Biblia inasema, Vous pouvez aussi prendre même les versets qui vont suivre. unaweza kusoma hata mistari itafuata. Il dit, Il l'Éternel dit à Moïse, Bwana akamwambia Musa, parle à ton frère Aaron, umwambie Haruni ndugu yako, afin qu'il n'entre pas
en tout temps dans le sanctuaire, asiingie wakati yote katika pahali patakatifu, au-dedans du voile, ndani ya pazia, devant le propitiatoire, mbele ya kifuniko kya qui est sanduku sur l'arche, yenye kwa yule sanduku, de peur qu'il ne meure. ili asife, Car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. maana mimi itaonekana katika wingo yule ya kifuniko ya sanduku ya agano. Amen. Amina. De peur qu'il ne meure. Ili asife, Car maana j'apparaîtrai mimi nitaonekana dans la nuée katika wingo sur le juu ya propitiatoire. kifuniko ya sanduku ya agano. Voilà pourquoi Dieu avait donné même des interdits. Il faut même Aaron, le souverain sacrificateur, Ndio maana Mungu alileta hata vikatazo, hata Haruni kuhani mkuu qui devait entrer dans le sein de ça une fois l'an. ule alipasha kuingia katika pahali patakatifu mara moja kumwaka. Dieu lui dit, Mungu anamweleza, dis à ton frère Aaron, onesha ndugu yako il Haruni n'avait pas l'habitude d'entrer tout le temps ici. asiwe na zoezi kuingia kila wakati. Amen. Amina. Parce que là-bas dans le sein de ça, Maana mule katika pahali sur l'arche de l'alliance, sanduku ya agano, moi l'éternel, mimi wa milele j'apparaîtrai sous la forme de la nuée. itaonekana muumbo ya wingo. Voilà pourquoi sur l'arche de Ndio l'alliance, maana pa sanduku ya agano il y avait cette nuée qu'on voyait même dehors. palikuwa wingo likuwa inaonekana hata nje. Amen. Amina. C'était la présence de Dieu. Ilikuwa uwepo ya Mungu Dans la marche d'Israël, mwenendo wa de Israeli l'Égypte vers la terre toka promise, Misri kwenda kuinchi ya ahadi. c'était la première fois Ilikuwa mara ya kwanza que Jéhovah Dieu ambayo Jehova est Mungu apparu devant le peuple alionekana mbele ya sous la forme de la nuée, uumbo ya wingo, sous la forme de la colonne de feu, uimbo wa nguzo la pour moto, conduire lui-même son peuple. kuongoza mwenyewe umma lake. Quand on voit la nuée, Tunapoona wingo, quand on voit la colonne de feu, tunapoona nguzo la moto, la nuée c'est la colonne de feu la nuit. wingo ni nguzo la moto usiku, Amen. Amina. Le jour c'est la nuée, jana ni wingo, la nuit c'est la colonne de feu. usiku ni nguzo la moto. Pourquoi la nuit? Kwa nini C'est usiku? pour éclairer le Ni peuple. kwa kungaza taifa. Amen. Amina. C'est pour que le peuple marche dans sa clarté. Taifa ipate kutembea katika mwanga wayo. La nuée de gloire. Wingo ya utukufu. Le juge suprême du ciel et de la terre. Mwamuzi mkubwa wa mbingu na nchi. Celui-là qui était descendu sur le mont Sinaï, Aliyeshuka pa mlima Sinai. qui a fait trembler la montagne. Aliyetetemesha mlima. Tout Israël avait fui. Israeli yote ilikimbia. Alors qu'il transmettait la loi à Israël à Moïse, Alikuwa anamuukiza Torati kwa il Musa. donnait la parole de ces Alikuwa jours-là. anatoa neno hiyo siku. Moïse était le saint Musa alikuwa peke qui yake a eu la possibilité aliyepata uwezaji d'entrer jusque dans la nuit. ya kuingia hadi muwingo. Amen. Amina. Quand vous allez lire ce chapitre, Utakaposoma sura hiyo quand mzima, Dieu est descendu sur la Mungu montagne, aliposhuka pa mlima il a dit Moïse monte ici. alisema Musa panda huko. Moïse il est monté sur la montagne. Musa alipanda yule Il mlima, est entré jusque dans la aliingia nuée. hadi katika wingo, De telle sorte que fikia ya kwamba Moïse et la nuée étaient confondus. Musa na wingo ilisawanishwa. Amen. Amina. La nuée avait avalé Moïse. Wingo ilimumeza Musa. Pendant ce temps-là, Nao wakati hiyo Dieu qui transmettait la Mungu parole, alikuwa anamwambukizia Dieu neno. qui leur donnait le message de Mungu ce alikuwa jour-là. analeta ujumbe Le hiyo siku. message qui devait les conduire, Ujumbe ilipasha le kuwaongoza. message qui devait influencer leur vie. Ujumbe ilipasha kuishawishi maisha yao. Alléluia. Haleluya. Moïse est monté dans la nuit. Musa alipanda katika wingo. Tout Israël dans le camp. Israeli yote ndani ya kambi. Chacun dehors là-bas, il pouvait sortir la tête Kila mtu nje anaweza et regarder sur la montagne. kuangalia pa Il mlima. voyait la nuée sur la montagne. Akiona wingo pa Et mlima Moïse dedans. na Musa mule ndani. Alléluia. Amen. Moïse était dans la Musa nuée. alikuwa ndani ya wingo. Pourquoi là-bas? Kwa nini mule Parce que ndani? c'était Dieu qui était descendu. Maana alikuwa Mungu mwenyewe alishuka Parler de la nuée. na kufunikwa ndani ya Avec wingo. le message de ce jour-là. Na ujumbe ya hiyo siku. Voilà pourquoi quand Moïse devait ressortir, Ndio maana Musa wakati alipasha kutoka, son visage a rayonné. uso wake alikuwa na ng'aa. Aucun enfant d'Israël Mwana wa Israeli hata ne mmoja pouvait fixer Moïse. angeweza kumtizama Musa mumacho. Amen. Amen. Il revenait de la présence de Dieu Alikuwa anatokea muwepo ya Mungu. avant le message de ce Na jour-là. ujumbe wa hiyo siku. Oh, j'aime vous entendre le dire Amen. Napenda kuwasikia mkisema Mais amina. le message de ce jour-là Lakini ujumbe wa hiyo siku a été donné à Moïse ilipewa kwa Musa par la présence de Dieu kwa lui-même uwepo wa Mungu mwenyewe sur la kwa montagne mlima, sous la forme du feu et de la nuée. muumbo ya moto na wingo. Amen. Amen.
La nuée témoigne la présence de Dieu. Wingo manake inashuhudia uwepo ya Mungu. Quand vous voyez cette grande nuée, Unapoona wingo kubwa, cela témoigne la présence de Dieu. inaonesha uwepo ya Mungu. Et les nuées le jour, Hiyo ni wingo katika mchana, la nuit c'est la colonne de feu. usiku ni nguzo la moto. C'est un voile qui voile Dieu. Ni pazia inayomfunika Mungu, Le Dieu invisible, Mungu asiyeonekana, le Dieu qui est esprit, Mungu mwenye kuwa roho. pour se laisser Kwa voir, kujacha bantu il bamone, s'est toujours voilé. yeye anajifunika, Il prend une forme quelconque eko na baba umbo pour fulani, pouvoir se révéler aux gens. kwa kujifunua kwa watu. Et quand il vient dans un âge donné, Anapokuwa mkizazi fulani, dans ce temps des enfants d'Israël, dans les temps des enfants d'Israël, wakati ya wana wa Israeli, il s'est voilé sous la nuée, sous la colonne de feu. alikuwa anajifunika katika umbo ya wingo ya nguzo la La moto, colonne de feu, nguzo la où moto la nuée s'est revêt de voiles. au wingo ilikuwa kifuniko. Et Jéhovah était caché dedans. Jehova alifichwa ndani ya pazia hiyo. Le juge suprême était caché dedans. Mwamuzi mkuu alifichwa Il mle vient ndani. pour donner la loi, la parole du jour au Anakuwa matin. kuleta torati, neno la siku. La nuée témoigne la présence de Dieu. Wingo inaoshuhudia uwepo ya Mungu. C'est un voile qui voile Dieu. Ni pazia inayomficha Mungu. La nuée aussi, Wingo pia c'est un moyen de transport pour Dieu. ni namna ya kuama juu ya Quand Mungu. Dieu veut voyager, Mungu anapopenda kusafiri il au n'a pas kuama, besoin de fusées. ashipendage Il mafize, n'a pas besoin de vos voitures. alazimishe magari Il n'a pas yenu, besoin de vos avions. alazimishe mandege zenu. Il vient porté par la nuée. Eko anakuwa mwenye kuchukuliwa na wingo. Quand vous lisez la Bible, Unaposoma ndani ya la Bible Biblia, dit il vient sur un char de nuée. inasema kuna kuwa pa kiberenge ya moto. Amen. Amen. La nuée, Wingo, la colonne de feu, nguzo la c'est moto, un moyen de transport. yo ni namna ya kusafiri juu ya Mungu. Dieu l'utilise pour voyager. Mungu yuko naitumikisha juu ya kusafiri. Voilà pourquoi dans le Nouveau Testament, Ndio maana mwagano jipya, vous pouvez lire dans Matthieu chapitre 17, naweza kusoma katika Mathayo sura 17, vous verrez qu'il y avait la nuée sur la montagne. naona kwamba kulikuwa wingo mlimani. Amen. Amen. Matthieu chapitre 17, nous sommes encore dans la Bible. Tungali ndani ya Biblia. Matthieu chapitre 17, Mathayo sura nous 17 parlons sur la nuée de gloire. tuko nasema kuhusu wingo ya utukufu, La colonne de feu. nguzo la moto. Amen. Amen. La Bible dit dans Matthieu chapitre Biblia 17, inasema katika Mathayo sura 17 verset 1 à 7, la Bible dit, kwanza mstari ya kwanza hadi ya 7. 6 jours après, Na masiku 6 nyuma, Jésus prit avec lui Pierre, Yesu akatoa pamoja naye Petro Jacques et Jean son frère. na Yakobo na Yohana ndugu yake, Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. akawapeleka pembeni pa mlima juu. Mais pourquoi c'est toujours sur la montagne? Kwa nini mpaka yule ya mlima? Amen. Amen. Pourquoi c'est toujours au sommet de la Kwa nini montagne? mpaka kunchongo ya mlima? Pas dans la vallée. Hapana mubonde. Voilà pourquoi nous parlons de la pyramide. Jamaa tunasema kuhusu Nous mnara, parlons de la pierre de fer. tunasema kuhusu jua ya Nous kunchongo, parlons du sommet. tunasema kuhusu nchongo. Amen. Amen. Sur la montagne. Pa mlima Il fit transfigurer devant eux. akageuzwa sura mbele yao. Son visage resplendit comme le soleil. Sura yake ilikuwa inang'aa kama jua, Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. na mavazi yake yakakuwa nyeupe kama nuru. Et voici Moïse et Élie leur apparut. Na tazama, Musa na Elia wakaonekana Pourquoi kwao. toujours Moïse? Kwa nini mpaka Musa? Pourquoi toujours Élie? Kwa nini mpaka Elia? Amen. Amen. J'en ai parlé la fois passée. Nilisemea mara iliyopita, Et s'entretenir avec lui. na wakazungumza Ce nao. sont des grands prophètes. Ni wanabii wawili wakubwa, Moïse et Élie. Musa na Elia. Quand il s'agit de la délivrance, Dieu fait appel à Moïse. Kama ni mambo ya ufungulivu, Mungu alikuwa anamwalika Musa, Dieu fait appel à Élie. Mungu alikuwa anamwalika Elia. Et sur la montagne, Na yule ya mlima il y avait Moïse et Élie. kulikuwa Musa na Elia. Pierre prenant la parole dit à Jésus, Petro akijibu akamwambia Yesu, Seigneur, Bwana, il est bon que nous soyons ici. ni vizuri kwetu kukaa Si hapa. tu veux, Ukitaka je dresserai ici 3 tentes. nitafanya hapa hema 3. Pierre qui était le type de la foi. Petro aliyekuwa Sur mfano wa la imani. montagne, sans marteau, sans clou, sans planche. Pa milima pashiba Tellement que la sana. gloire était grande. Zaidi utukufu ilikuwa Tellement kubwa. que la présence de Dieu était Zaidi là. uwepo wa Mungu ulikuwa Il hapo. a voulu construire déjà 3 tabernacles, lui seul. Alipenda mwenyewe kujenga hekalu 3 pale. Permet que je construise. Ruhusu nijenge.
Est-ce que vous voyez la foi dans cet homme? Esi unaona imani ndani ya huyu Est-ce mtu? que vous voyez la foi en Pierre? Esi unaona imani ndani ya Petro? Sur la montagne, Kwa mulima. sans marteau, sans Pasipo planche, sana. sans clou, sans Pasipo bâche. mbao, Il dit, pasipo je vais misumari. construire 3 tentes ici. Pasipo basha anasema tajenga hema 3 hapa. L'un pour toi, Moja juu yako, l'un pour Moïse, moja ya Musa et l'autre pour Élie. na moja kwa Eliya. Maintenant le verset 5. Sasa mstari ya 7. Comme il parlait encore, Vile walikuwa nasema, une nuée lumineuse wingo la kung'aa les couvrit. likawafunika. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Na tazama sauti toka wingo ikatoa maneno haya. Celui-ci est mon fils bien-aimé, Huyu ni mwana wangu mpendwa, en qui j'ai mis toute mon affection. ndani mwake natia upendo wangu yote. Écoutez-le. Mumusikieni. Ce n'est plus la loi Pierre Haina tena torati avec Petro Moïse. na Musa. Ce n'est pas la justice des prophètes avec Élie. Haina tena uwaki ya manabii na Cette Eliya. fois-ci, c'est Christ. Imara ni Kristo Yesu. C'est la grâce. Ni neema. Écoutez-le. Mumusikieni. Lorsqu'ils entendirent cette voix, Na wakati wanafunzi waliposikia les sauti hiyo, disciples tombèrent sur leur face wakaanguka et kwa uso furent yao saisis d'une grande na frayeur. wakaogopa sana. Mais Jésus s'approcha, les toucha et dit, Yesu akaribia kuwagusa na kuambia, levez-vous, n'ayez pas peur. simameni msiogope. Levèrent les yeux Wakainua et macho, virent que Jésus sait. waliona tu Yesu mwenyewe. Amen. Amina. La nuée sur la montagne. Wingo La mulimani, nuée les avait couverts. wingo iliwafunika. Quand on peut lire dans Actes chapitre 1er, Kama tunaweza kusoma katika Matendo ya Mitume sura ya kwanza. et nous parlons d'abord de la nuée dans la Bible. Tungali- Maintenant nous sommes dans le Nouveau Testament. Sasa tuko katika Agano Jipya. Tuko nasema kwanza kuhusu wingo ndani ya Biblia. Nous sommes encore à notre introduction. Tungali kukingilio yetu. Dans 30 minutes, je vais arrêter. Mu dakika 30 nitashimamisha. Je ne vais pas trop vous faire fatiguer, me faire fatiguer moi-même. Sipendi kuwachokesha na kujichokesha mimi mwenyewe. La Bible dit, Biblia inasema commençons le verset 8. tuanze kwa mstari ya 8. Il dit, Anasema c'est Jésus après sa résurrection. Yesu kisha ufufuko Les yake jours où il devait monter au ciel. siku alipasha kupanda mbinguni. Pendant qu'il parlait avec ses disciples, Wakati alikuwa anasema na wanafunzi wake, il leur dit, akawaambia, mais vous recevrez une puissance. lakini mtapokea uwezo, Le Saint-Esprit survenant sur vous. Roho Mtakatifu ikakuja juu yenu, Vous serez mes témoins nani mtakuwa washuhuda à wangu ku Jérusalem, Yerusalema, dans toute la Judée, katika Yudea dans yote la Samarie, na Samaria, jusqu'aux extrémités de la terre. hata mpaka wa dunia. Après avoir dit cela, Na kisha kusema maneno haya, il fut élevé pendant qu'il le regardait, akanyanyuliwa wakati walikuwa namtizama, et une nuée le déroba à leurs yeux. na wingu likamfunika kumacho yao. Amen. Amina. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, Wakati walikuwa na macho yakitizama mbinguni, pendant qu'ils s'en allaient, wakati alikuwa nikipanda, voici des hommes vêtus de blanc leur apparut. tazama watu wawili wakivaa vyeupe wakawambia, Et dit, wakasema, hommes galiléens, nini watu wa pourquoi Galilaya, vous arrêtez-vous à regarder au kwa ciel? sababu gani mnabaki mkitizama C'est mbinguni? Jésus qui a été enlevé au ciel. Huyu Yesu aliyechukuliwa mbinguni katika Reviendra de la même manière atakuja mnamna moja que vous moja l'avez vu allant au ciel. muliyemwona akipanda mbinguni. Amen. Amina. Une nuée là, dérobée à leurs yeux. Wingu ikamficha kumacho yabo. Nous parlons de la nuée dans le Nouveau Testament. Twasema kuhusu wingo katika Agano Jipya. Cette nuée a emporté Jésus jusque dans la gloire. Hii wingo ikamchukua Yesu kumleta hadi mutukufu. Si nous pouvons aller dans Apocalypse, avant Apocalypse, lisons d'abord dans Actes chapitre 9. Tusome kwanja katika Matendo ya Mitume sura ya 9 mbele ya kwenda Mufunuo. Le verset 3, c'est la Bible dit quelque chose. Kuanzia mstari wa 3 hadi ya 6, Biblia inasema hivi. Ici, c'est la conversion de Paul Hapa sur le ni, chemin de Damas. hapa ni kuamini kwa Paulo njiani ya Damaseki. Qu'est-ce qu'il a vu ces jours-là sur le Aliona- chemin de Damas? Aliona nini hiyo siku njiani ya Damaseki? La Bible dit comme il était en chemin Biblia inasema hata alipokuwa et qu'il njiani approchait de Damas, na alikuwa anakaribia Damaseki, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. ghafula nuru ikitoka mbinguni ikaingaa mbele yake, Il tomba par terre akaanguka chini, et il entendit une voix qui lui disait, akasikia sauti ikimwambia, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saulo, Saulo, kwa sababu gani unakuwa Il unanitesa? répondit,
dit, akasema, qui es-tu Seigneur? wewe ni nani Et Bwana? le Seigneur dit, Na Bwana akasema, je suis Jésus que tu persécutes. mimi ni Yesu ambaye unatesa. Amen. Amen. Une grande lumière est apparue à Paul seul sur le chemin de Nuru kubwa Damas. limonekanikia Saulo njiani wa kwenda Damaseki. C'est à partir de ce jour-là Itokea siku hiyo que son nom a été changé. ndio jina yake Quand il ilibadilishwa a rencontré Dieu alipokutana na Mungu sous la forme de la grande lumière, la colonne de feu. muumbwa nguzo kubwa, nguzo la moto. Dans Apocalypse chapitre 1er, Mufunuo sura ya kwanza la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Il montre comment nous avons lu ce chapitre-là. inatuonesha namna gani tunatoka mkusoma hiyo sura. Alors, nous parlons d'abord de la nuée ou la colonne de feu dans l'église du Nouveau Testament. Tukunasema kwanza kuhusu wingo au nguzo la moto katika kanisa ya Agano Jipya. C'est-à-dire, quand nous parlons de la nuée, Manake tunaposema kuhusu wingo, cela témoigne la présence de Dieu parmi les gens. inashuhudia uwepo ya Mungu katikati ya watu. C'est un voile qui voile Dieu. Ni pazia inayomuficha Et Mungu. c'est un moyen de transport pour Dieu. Na ni namna juu ya kwama ya Mungu. Amen. Amina. Alors nous voulons maintenant voir comment les choses ont commencé. Hapo twapenda kuna namna gani vitu vilianja. Nous avons lu dans Apocalypse chapitre 10. Tulisoma katika Ufunuo sura ya 10. Et là-bas, il est parlé aussi de la nuit, Kule imesemewa pia kuhusu ou la wingo colonne de feu. au nguzo la moto. Amen. Amina. Maintenant, nous voulons voir comment les choses avaient commencé Sasa twapenda kuna namna gani vitu vilianja. pour arriver jusqu'à cette nuée qui a été photographiée. Kwa kufika hadi kui wingo yenyewe libambwa picture. Amen. Amina. Cela a commencé d'abord par 6 songes prophétiques. Hiyo Là, vous ilianja pouvez un peu effacer les tableaux. Ici. ilianja tokea mandoto 6 ya unabii. Il y a eu ici 6 songes spirituels. Kulikuwa ndoto 6 ya unabii. Et je crois là, vous allez écrire un peu les noms de tous ces frères et 3 constellations là. Oui. Je disais ceci, il y a eu d'abord, avant qu'on arrive à cette nuée, à la venue des anges, Nilisema kwamba mbele ya kufika kui wingo, kukushuka kwa malaika, il y a eu d'abord 6 songes prophétiques kulikuwa kwanza ndoto 6 ya unabii qui a été vus par différentes personnes yenye bantu mbalimbali baliona. et qui ont été apportés au prophète de Dieu. Na hii mandoto balimletea nabii wa Mungu. Je voudrais que ce que j'ai dit ici, c'est ça même le point de départ. Hii ni kunasema njoo fasi ya kwa njia. Dans chaque religion, vous devez connaître comment le message est venu, comment la parole, votre messager là, comment il a reçu la chose. Mukila dini mnapasha kujua namna gani neno ilikuya, namna gani mjumbe wenu alipokea. Quand vous allez chez les Kimbanguistes, Unapoenda kwa bantu wa ils Kimbangu, vont vous parler de Simon Kimbangu. watanisemea kuhusu Simoni Comment Kimbangu. il a rencontré les anges Namna gani parfois, alikutana na malaika. comment Dieu lui a parlé. Namna gani Mungu Il va vous alimzungumzia. parler de sa commission, Watamsemea kuhusu kazi la yake, base de sa confession, de sa foi. msingi ya kukiri au imani Et yake. c'est que moi aussi je suis en train de vous parler. Ili kuna misemea pia hapa. C'est ça même le début de tous ces grands événements ou la venue de ces messages que nous sommes en train de prêcher pendant tout ce temps. Njoo mwanzo wa hii mambo kubwa au kuja kwa hii ujumbe yenyewe tuko na ubiri muda wa hii masiku yote. Amen. Amina. Le message tel qu'il est venu au prophète Branham. Ujumbe vile ilipomujia Nabii Branham, Cette troisième partie de son ministère. hii sehemu ya tatu ya huduma wake. Comment les choses ont commencé Namna gani vitu vilianza? pour qu'on arrive à la nuée, à cette colonne de feu Ili tufike kuwingo, kuinguzo la moto. qui a été photographiée par les hommes de science. Iliyobambwa picture na wanasayansa. Premièrement, il y a eu 6 songes prophétiques Kwanza ilikuwa mandoto 6 ya unabii. vus par différentes personnes Yenye bantu mbalimbali baliona. qui ont été apportés au prophète de Dieu. Hii mandoto balimletea nabii wa Mungu. Et ces 6 songes Na hii mandoto 6 furent couronnés par une vision que le prophète a vue chez lui un certain matin à 10 heures. yo ilikomeshwa na ono fulani nabii wa Mungu aliona kwake msaa 4 ya mchana. Amen. Amina. Il y a eu d'abord 6 songes prophétiques. Kulikuwa kwanza maono 6 ya unabii, Et après, il y a eu une vision kisha ukakuwa ono moja que le prophète a eu chez lui un certain matin à 10 ile nabii heures, aliona kwake asubuhi moja saa 4 qui a couronné tous ces songes spirituels. iliyokomeshwa, iliyovika taji maono yote ya unabii. Amen. Amina.
Ceux qui ont fait ce son, je vais citer leurs noms. Vous Wale- allez noter cela, on va écrire ça. On est en train d'écrire cela au tableau. Wale walipata hii mandoto taumitajia beko Parce que nous naandika devons même kubao. connaître leurs noms. Maana tunapasha kujua hata manjina Et je zao. vais lire chaque songe. S'il faut qu'on arrête, qu'on s'arrête à ces songes-là, à la vision, on s'arrête et on va continuer la semaine. Tasoma kila ndoto. Kama inapasha kushimamia pale, tutashimamisha na kuendelea mjuma. Amen. Amina. Il y a dit d'abord le premier, c'était le frère Jackson. Wa kwanza mwenye aliona alikuwa ndugu Jackson. Et le deuxième, c'était frère Biller. Wa pili alikuwa ndugu Biller. Et le troisième, c'était Roy Robertson. Wa tatu alikuwa ndugu Roy Robertson. Le quatrième, c'était le frère Collins. Wa tatu alikuwa ndugu Collins. Et le cinquième, c'était frère Parnell. Wa tano alikuwa ndugu Parnell. Et le sixième, c'était la sœur Stéphie. Wa sita alikuwa dada Steffi. Voilà ceux qui ont eu les songes prophétiques. Oneni baliopata hii ndoto ya unabii. Le premier, c'était le frère Junior Jackson. Wa kwanza alikuwa ndugu Junior Jackson. Deuxième, frère Biller. Wa pili alikuwa ndugu Biller. Troisième, Roy Robertson. Wa tatu alikuwa ndugu Roy Robertson. Quatrième, frère Collins. Wa nne alikuwa ndugu Collins. Et cinquième, frère Parnell. Wa tano ndugu Parnell. Et sixième, la sœur Stéphie. Wa sita alikuwa dada Steffi. Amen. Amen. Maintenant, quelle est la vision que les prophètes avaient vue qui devait maintenant couronner ces 6 songes prophétiques que les autres avaient vus qui lui ont été apportés? Sasa ono gani nabii alipokea hiyo ipasha kukomesha au kutia taji pa hii mandoto sita yenyewe balimuletea. Frère Branham dit quelque chose ici dans Messieurs, est-ce le signe du temps de la fin? Ndugu Branham anasema kitu fulani hapa katika mahubiri yenye kutungwa ndugu, eti ni alama ya wakati ya mwisho. Sur la page 13, Kwa ukurasa ya 13 il dit quelque chose ici. anasema kitu fulani hapa. Il dit un jour, Anasema siku moja il y a 5 ans, j'ai roulé sur la route en revenant de chez frère Norman. kunakuwa miaka 5 mimi nilikuwa njiani nikitokea kwa ndugu Norman. Il n'y a pas de paragraphe ici, mais je crois que si vous comptez, c'est 5e paragraphe et Ni 6e. kifungo ya 6 mwi ukurasa ya 13. Il dit, Anasema je revenais de chez frère Norman. nilikuwa natokea kwa ndugu Norman. Je venais juste d'avoir une réunion là. Nilikuwa natokea mkupata tu ibada kule. Et le Seigneur Dieu m'est apparu dans une vision. Bwana Mungu alinionekanikia katika ono. J'étais assis devant mon portail, Nilikuwa mwenye kukala mbele ya mlango yangu ici chez moi. hapa kwangu. Il semblait faire mauvais temps. Ilikuwa wakati ilikuwa saa mubaya. Beaucoup parmi vous se souviendront de la vision. Wengi katikati yenu watakumbuka hiyo Il ono. est écrit dans mon livre de visions. Inaandikwa mkitabu yangu kia Je maono. les ai écrits afin d'être sûr de ne pas les oublier. Nimeandika ili nishipate kuyasahau. Dans cette vision, Mwiyo ono j'ai vu quelque chose avait traversé le chemin niliona kitu fulani kilitambuka njia. et qu'il y avait des pierres sur toute la surface de ma cour, dans sa parcelle. Na kulikuwa majiwe mubaraza yote ya mpango yangu. Il y avait des machines à niveler sur tous les chemins Kulikuwa hiyo mashina nivelezi njiani yote et mzima. des arbres avaient été coupés et déracinés. Na majani ilikatwa na Les arbres. kutukunywa. Les arbres. Na miti ilikatwa na kutukunywa. Et je me tournais pour entrer par le portail. Ilikuwa nageuka kwa kuingilia kumlango. Il était complètement bloqué Ilikuwa ya kufungwa kabisa kabisa par des pierres. na mawe. Et j'allais dire alors, Ningeweza kuonesha ule mtu. pourquoi c'est ainsi? Kwa nini binafanyika hivi? L'homme qui avait ce tracteur-là, qui poussait ces pierres-là, ces arbres-là dans la parcelle du prophète, Ule mtu alikuwa na cela avait même bloqué sa porte. ule mtu alikuwa na mamazembe, ilikuwa nasukuma hiyo maibwe na hiyo miti yenyewe ilifunga hata mlango wa mpango wa nabii. Pendant que le prophète lui parlait, Wakati nabii alikuwa alors il anamzungumzia, a poussé même le prophète avec sa main. hapo akasukuma nabii na Il mkono a wake. poussé, il a dit, Anamsukuma c'est anasema, ainsi avec vous les prédicateurs. "Njoo hivi na mweba ubiri." Binikana pake. Pendant qu'on lui demande, mais pourquoi vous remplissez ma parcelle de pierres, même les portes sont bloquées, alors il les pousse, il dit, c'est toujours comme ça avec vous les prédicateurs. Beko namuuliza, "Kwa nini unajaza mpango yangu na mawe na mlango haiwezi kufungulika?" Anasema kwamba nipake hivi na mweba ubiri. J'ai dit, je vous demande seulement pourquoi vous faites ceci. Nikasema nakuuliza tu, kwa nini kunafanya vile? Vous venez ici de mon côté de la rue, Huku nakuwa hapa kungambo yangu ya pourquoi barabara. avez-vous fait ceci? Kwa nini unafanya hivi? Il me frappa presque, me poussa en arrière. Akanipiga karibu na kunisukuma nyuma. C'était un monsieur vraiment très hostile. Alikuwa ndugu wa kiburi.
Et je pensais, Na nilikuwa nawaza je vais simplement lui dire qu'il ne sait pas de quoi il parle. tamuonesha tu asema asijue iko nasema binini. Frère Branham, il était un boxeur, il a gagné 7 combats professionnels. Ndugu Branham alikuwa boxer, aliwina maugomvi 7 ya Et professionnel. vous savez, tous ces ceintures noires, tous ces gens qui ont déjà atteint ces niveaux plus élevés dans les sports comme ça, ils n'attaquent pas en premier. Najua bale bote basha kufikaka mwakati ya juu muyo mabox na bingine abashambulianake kwanja. Vous pouvez même les bousculer, les tirer là-bas. Il va vous dire, mais monsieur, je voudrais que tu me parles avec gentillesse. Wewe unaweza na msukuma unamfanya biote anasema ndugu napenda uniseme kwa na upole. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema je vais simplement lui dire qu'il ne sait pas ce qu'il parle. N'appelle- À ces messieurs-là qui lui parlaient avec beaucoup d'arrogance. napenda tu kumwonesha ule mtu asema ajue kuhusu nini iko nasemea. Alikuwa Pendant que anamsemea na Frère kiburi. Branham, il voulait maintenant s'attaquer à ces messieurs-là. Ndugu Branham alikuwa anapenda kushambulia ule ndugu. Une voix se fit entendre disant, Sauti kasikilika ikisema ne le faites pas, ne faites pas, hapana kufanya ne vile. faites pas cela. Hapana kufanya hiyo. Tu es un serviteur de Dieu. Uko mtumishi wa Mungu. Amen. Amen. Frère Branham voulait tabasser le type Ndugu là. Branham alikuwa anapenda kumpika ule bwana. Mais Dieu lui dit, ne faites plus ça. Lakini Mungu anamuonesha hapana kufanya vile. Toi, tu es un serviteur de Dieu. Wewe uko mtumishi wa Mungu. Amen. Amen. J'ai dit très bien. Nikasema mzuri. Maintenant, il dit, Sasa akasema et je me retournai et à ma droite, devant la portage, se trouvait un vieux chariot bâché. nikageuka kukume kwangu kule kumpembeni ya mlango kulikuwa kichakala yenye kufunikwa bashi. Comme c'est dont on se servait pour traverser la grande prairie. Kama hiyo tulikuwa natumikisha kwa kutambuka hiyo fasi ya Vous butingiti. savez ce que c'était, c'est qu'un chariot bâché Mnajua maana ya kiberenge ya kufunikwa hiyo bashi. auquel étaient attelés des chevaux. Kuyo balitia mangombe. Et à côté de la place du conducteur se trouvait ma femme. Je regardais en arrière et mes enfants étaient assis là. Pembeni ya fasi ya mongozi palikuwa mke wangu. Nikatizama nyuma kulikuwa watoto yangu benye kuunganishwa kule. J'ai grimpé sur le chariot Nikapanda pa hiyo kichakala et dit à ma femme, na kuonesha mke wangu, chérie, j'ai supporté tout ce qui m'est possible. mpenzi, navumilia byote mimi niweza kuvumilia. J'ai saisi le renne, c'est-à-dire le corde là pour le cheval, et il a tiré. Alors il a commencé à se diriger vers l'ouest. Nikabamba hiyo nkamba ya hiyo mangombe na nikaanza kwenda kumagharibi. Une voix me dit, Sauti kanyambia, quand ceci arrivera, wakati itatimilika, alors va à l'ouest. sasa kwenda kumagharibi. Amen. Amina. Quand tu verras qu'on va commencer à élargir la route et que cela va toucher même ta maison, cela va toucher même ta parcelle, c'est un signe. Tu dois quitter pour aller à l'ouest. Utakapoona kwamba bataanza kunenepesha barabara na itafika hadi mpango yako, ni alama kusema kwamba unapasha kutoka kwenda kumagharibi. Frère Branham raconte la même scène ici, la même vision dans la biographie ici, Ndugu Branham sur la anasema, page 416. Ndugu Branham anasema mambo moja moja mwa kitabu biographie pa ukurasa 416. Et vous pouvez aussi lire la même vision dans quelle attraction sur la montagne, Unaweza kusoma ono moja moja katika mahubiri uvuto gani mlimani, au paragraphe 120. ukifungo 120. Amen. Amen. Alors c'était cela d'abord la vision qu'il avait vue, Hiyo ilikuwa kwanja ono yenye alipata, qui devait couronner les 6 songes prophétiques qu'on lui avait donnés. ilipasha kukomesha au kutia taji ya maono 6 ya unabii yenye balimuletea. Amen. Amina. Maintenant, les 6 songes, comme je vous ai dit là, Sasa maono 6 vile mimi vous nieleza, pouvez aussi les lire dans Messieurs est le signe du temps de la fin, qui a été traduit avant par la voix de Dieu au paragraphe 92. unaweza kuyasoma katika mahubiri ndugu, eti ni alama ya wakati ya mwisho iliyotafsiriwa mbele na la voix de Dieu kukiwasa 92. Là aussi, il parle de la vision. Kula anasema pia Et kuhusu c'est ono. dans ce même message-là, il parle maintenant de tous ces 6 songes qui lui ont été apportés. Imyo ujumbe moja moja anasema kuhusu hii maono 6 yenye balimuletea. Maintenant, je vais lire les 6 songes dans la biographie que vous pouvez aussi lire dans Messieurs, est-ce le signe du temps de la fin? Sasa tasoma hii maono 6 mu hii kitabu biographie, mnaweza kuisoma katika mahubiri ndugu, eti ni alama ya wakati ya mwisho. Les songes du frère Junior Jackson étaient comme ceci. Ndoto ya ndugu Junior Jackson iko hivi. Suivez ceci attentivement. Mfuate hii na makini yote. Il dit maintenant, Anasema sasa une chose étrange
est arrivé. Kitu ya kigeni ilifika. Il y a environ 1 an, Kuna kwa karibu mwaka moja. je tenais des réunions dans l'église de frère Junior Jackson. Nilikuwa na mikusanya mkanisa ndugu Junior Jackson. Il a eu ses songes en février 1961. Alipata hii ndoto katika Februari mwaka 1961. Il s'approchait de moi et dit, Aikaribia kwangu na il kusema, y a quelque chose sur mon cœur que je dois vous dire, frère Branham. kuna kitu moyoni mwangu napenda kukuonesha ndugu Branham. Amen. Amina. Je suis resté tranquille. Nimebaki kimya, J'ai écouté nikasikia et observé. na kutizama. Souvent quand ses frères apportaient leurs songes au prophète, Mara wakati hao ndugu alikuwa analeta mandoto hapo kwa nabii. pendant qu'ils parlaient, frère Branham voyait déjà leurs songes. Quand ils oubliaient d'autres parties, frère Branham complétait. Il dit à cet endroit, tu avais vu telle et telle chose. Wakati walikuwa anasema ndugu Branham alikuwa anaona bile kama banasabu fazi fulani anaonyesha kwamba hapa unasabu uliona hivi anaongeza C'est ça un banaendelea. prophète. Njoo nabii. Amen. Amen. C'est ça l'homme qu'on a reçu au temps de la fin. Njoo mtu tunapokea mwi wakati ya mwisho. Quand les gens venaient vers lui, Wale watu walikuwa na avec mwisho leurs songes, na maondoto ils zao. pouvaient voir leurs songes. Et Anaweza- pendant qu'ils les racontaient, s'ils oubliaient, il ajoutait, il dit, tu avais encore vu ça. Il dit, oui, 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 c'est vrai. Tu avais encore vu ça. Oui, oui, oui. C'est comme Daniel avec le roi Nebuchadnezzar. Angeweza kuona maono hao wakati walikuwa anasema kama wanasema kwamba wanaongeza vinaya anasema kwamba ni hivi. Ni kama Daniel na mfalme Vous avez vu, Nebukadnezar. le roi Nebuchadnezzar avait fait un Huyo songe. mfalme Nebukadnezar Il l'avait oublié complètement. yenye alisahau kabisa. Amen. Amen. Mais quand Daniel est allé en prière, Lakini Daniel alipoenda katika maombi, Dieu lui a d'abord montré les songes du roi Mungu akamuonesha kwanza et maono son ya mfalme interprétation. na utafsiri yayo. Voilà pourquoi les songes symboliques, Ndio maana hiyo mandoto yenye kuwa na mifano il faut un prophète pour les interpréter. inapashwa nabii kwa kuitafsiri. Amen. Amina. Voilà pourquoi vous n'avez pas l'audace. Ndio maana hauna narika Quand vous kama faites un songe symbolique, il faut commencer à interpréter vous-même. unapopata ndoto yenye kuwa na mifano unaanza kujitafsiria wewe mwenyewe. Branham, le Hapana. prophète de Dieu, dit, Branham nabii wa Mungu anasema quand il n'y a pas un prophète parmi les kama gens, kuna nabii katikati ya et watu, Dieu parle aux gens par des songes clairs et nets. Mungu yako anasema kwa watu kupitia mandoto ya uwazi Amen. wake mzuri. Il n'a pas besoin de donner des choses où les oiseaux volaient comme ceci. Il y avait une montagne, j'ai vu des animaux, j'ai vu un grand ruisseau. Non, vous allez signifier, vous allez donner quelle interprétation? Alazimisha kusema kwamba ndege ilikuwa naenda hivi, nikaona milima, nikaona mito. Hapana, utaleta Quand il n'y a utafsiri. pas un prophète dans le pays, Kama kuna nabii parmi mkali le peuple, katikati ya watu, Dieu donne des songes clairs aux gens. Mungu analeta kwa watu mandoto waziwazi. J'aime vous entendre dire Amen. Napenda kuwasikia Et mkisema frère amina. Branham dit, Na ndugu Branham anasema les songes quand on les reçoit, ndoto c'est unapoyapokea quand on est profondément endormi. ni wakati ushakulala À sana, ce moment-là, Huyo wakati- votre conscience et les subconscience s'approchent. zamiri yako na zamiri nzito inakaribia, C'est ce qui fait que vous faites des songes. ndio inafanya kwamba unapata Et vous ndoto pouvez vous les rappeler le na matin. unaweza kuyakumbuka asubuhi. Mais pour un prophète, Lakini juu ya nabii sa conscience et sa subconscience travaillent ensemble. zamiri na zamiri nzito yake anakuwa anatumika pamoja. Il peut être debout, il voit des visions. Anawezi kuwa macho yako Il anapata entend, ono. il voit des gens. Yeko nasikia akiona bibi. Amen. Amina. C'est ça un prophète. Njoo nabii. Voilà pourquoi William Branham, Njoo mwana William Branham. dans notre génération, Kizazi yetu hii. avant la venue du message proprement dit, Mbele ya kuya kwa ujumbe yenye mambo. les 7 tonnerres dont j'ai parlé le Ngoma dimanche saba passé. nilisemea Jumapili iliyopita. Amen. Amen. Les livres scellés de 7 ceux qui ont été brisés et ouverts. Kitabu yenye kuchapa na mihuri saba yenye Le ilivunjwa na kutiwa message wazi. en question, Ujumbe yenyewe avant que cela ne vienne au prophète, mbele ya hiyo kumujia nabii il y a eu d'abord 6 songes prophétiques kulikuwa kwanja mandoto qui sita ont ya été nabii. vus par ces chères personnes. Ilionewa nao watu bapenda Et sita. William Na Branham, William Branham il a vu aussi une vision aliona pia qui ono moja devait couronner ces 6 songes. ilipasha kukomesha hii mandoto sita. Amen. Amina. Je vais parler aussi en détail de cette vision qu'il avait vue. Tasemea pia katika mafasirio ya hii ono yenye Ce alipata. que j'ai parlé au début Mimi nasema de kumwanjo sa maison de pierre qui était entassée dans sa parcelle, na nyumba yake c'était d'abord un signe à ilikuwa mon kwanja alama Quand il tatu. devait voir l'arrivée ou l'accomplissement de la chose, Pale alipasha kwenda kutimilika kwa mambo il haya, devait aller à l'ouest. alipasha kwenda kumagharibi. Et avant d'aller à l'ouest, Mbele ya kwenda kumagharibi, Dieu devait lui donner maintenant
une vision Mungu alipasha kumupa sasa qui ono devait couronner les 6 anges qu'on lui avait apportés. ilipasha kutia taji au kukomesha ndoto sita Et balimuletea. la vision qu'il avait vue, Na ono alipata il a vu d'abord l'arrivée d'une constellation de petits oiseaux. kwanza aliona kuja kwa mchango tumandege tudogo. Amen. Amina. Des petits messagers qui étaient très fatigués et épuisés. Baujumbe ndogo walikuwa bakuchoka. Alors ces petits oiseaux sont venus. Tule tumandege ndogo tukaja. Après, ils sont repartis. Kisha tukarudi. Après les petits oiseaux, Kisha il tumandege y a eu ndogo de grands oiseaux comme des colombes. kukakuwa mandege nene kama ua. Amen. Amina. Et aussi sont venus. Wao pia wakaja. Après, ils sont passés. Kisha wakapita. Et après cela, Kisha il y a hiyo eu une grande déflagration. kukakuwa ripuko Un kubwa. grand coup de tonnerre. Kukakuwa kapata. Et là, c'était l'arrivée des anges. Pale ilikuwa kuja kwa malaika. Amen. Amina. C'est là quand Frère Branham commence à interpréter cette vision-là. Jo pale ndugu Branham anaanza kufasiria hiyo ono. Comme j'ai dit qu'aujourd'hui, c'est juste l'introduction. Vile mimi nisema kama leo ni kingirio. L'arrivée de cette première constellation des petits oiseaux, Kufika kwa hii mchango ya kwanza wa ndege ndogo c'était juste le premier poule dans le ministère du prophète Branham, ilikuwa tu uvuto ya kwanza katika huduma ya nabii Branham. qui était la guérison divine. Ilikuwa uponyaji wa kiungu. Amen. Amina. Ça, c'était des petits oiseaux qu'il avait vus. Ilikuwa mandege ndogo Ils aliona sont venus sous forme d'une pyramide. walikuwa muumbo ya mnara. Amen. Amina. C'était la guérison divine. Ilikuwa uponyaji wa C'était kiungu. le premier poule de son ministère. Ilikuwa uvuto wa kwanza wa huduma wake. Deuxième poule, Uvuto wa pili c'était la constellation des grands oiseaux. ilikuwa mchango wa mandege kubwa, Les colombes qui sont venus. maua yenye ilikuja. Amen. Amina. Et c'était le deuxième poule qui est le discernement des pensées Il est quoi, et faut- la prophétie. Ilikuwa uvuto wa pili nao kuwa kufafanua kwa mawazo na unabii. Amen. Amina. Maintenant, l'arrivée des anges. Sasa kufika kwa malaika Après cette détonation-là, kisha hiyo ripuko kubwa, Amen. Amina. Il avait une grande constellation des anges. aliona mchango kubwa wa Et je malaika. vais vous lire au courant de la semaine Namionyesha kadiri que ya la juma puissance du Dieu tout ya kwamba uwezo wa Mungu l'a Mwenyezi soulevé de la terre ilimwinua toka pour nchi entrer dans cette pyramide kwa des kuingia anges. ndani ya hiyo mnara ya Comme malaika Moïse, kama Musa le mont Sinaï, kwa mlima Sinai. il est entré dans cette nuée de gloire. Aliingia katika hii wingo ya utukufu. William Branham Branham a été soulevé de la terre aliinuliwa pour toka nchi entrer dans cette kwa kuingia constellation. ndani ya hiyo mchango Et wa quand malaika. il est revenu là-bas, Alipotoka kule il a reçu le ainsi dit le Seigneur. anapokea hivi On asema lui a dit Bwana. retourne à Dieu faire son Banamuonesha vie. rudi kuja faire service. Retourne dans ton église Uje mkanisa et yako ouvre les 7 sceaux na pour Dieu. fungula mihuri saba ya Et les Mungu. 7 sceaux Na mihuri saba qui cachaient la révélation de 7 tonnerres. ilikuwa naficha ufunuo wa ngurumo Le saba. secret devrait être dévoilé au Siri dernier jour. ilipashwa kutiwa peupe kwa masiku za Ceux qui mwisho. comprennent bien cela disent Amen. Wanaosikia mzuri hiyo waseme amina. Amen. Amina. C'est ça la grande vision qui a couronné les 6 songes que les autres ont apportés. Jo ono kubwa ilikomesha kuvika taji kumaono sita wote waliona. Mais comme le temps n'est plus, Hivi muda hainako tena. que le Seigneur Dieu vous bénisse pour ce matin. Bwana Mungu ambariki juu ya asubuhi ya leo. Le mardi, nous allons commencer avec les songes en Siku ya détail pili tutaanza na maono et kwa leur mafasirio interprétation. na utafsiri Nous yayo. allons aussi entrer dans cette grande vision Tutaingia katika hii pour ono parler kubwa sur la constellation des anges kwa kusema kuhusu mchango et wa ce qui malaika est autour de tout cela. kinaokuwa kando kando ya hiyo Parce que yote. Frère Branham, quand il a vu cette vision, Maana ndugu Branham alipopata hiyo ono, cela l'avait vraiment troublé. hiyo ilimvuruga sana. Il pensait quand il a vu les anges venir dans la vision d'abord, Alipoona malaika parce ikija que katika ono, ce qui a été une vision, maana kilipokuwa avec ono le mot sunset, cela est devenu une réalité. pa mlima Sunset ikakuwa ukweli. Amen. Amina. Les anges sont venus de Malaika l'éternité. walitokea Ils kumilele, ont secoué la montagne. walitikisa De mlima telle sorte que les frères et les autres se sont cachés sous des voitures. kufikia kwamba ndugu na wengine walifuchama chini ya Parce que magari, le coup de la détonation était grande. maana kapata ilikuwa kubwa. Et Branham, seul, Branham mwenyewe c'est lui qui a supporté ces chocs-là. yeye ndio alivumilia hiyo ngumi. Amen. Amina. Il a été soulevé de la terre Aliinuliwa toka pour nchi entrer dans la constellation des kwa anges. kuingia ndani ya mchanga wa Dans malaika, cette pyramide des anges, ndani ya hiyo mnara wa malaika. il est entré là-bas Aliingia mule pour ndani recevoir kwa kupokea la révélation, ufunuo, l'ouverture de la parole, kufungulia kwa neno, les mystères qui ont été cachés au fil des siri anges, iliyofichwa muda wa la vizazi, révélation de toutes ces choses-là. ufunuo kwa hiyo yote.
Amen. Amen. Mais quand c'était juste une vision, Lakini wakati ilikuwa tu ono, cela l'avait réellement troublé comme nous allons le lire. hiyo kabisa ilimvuruga vile Il tutayasoma. pensait que c'était la fin de sa vie. Alikuwa anawaza kwamba ilikuwa Il mwisho wa pensait maisha que c'était yake. la mort. Alikuwa anawaza kwamba ni Il nusu a dit yake. même à sa femme. Akamwonyesha hata Il a mkewe, dit, chérie, Anasema, je sais mpenzi, que je vais partir. najua kwamba mitaenda. Le Seigneur a montré ma fin. Bwana Et ananionyesha maintenant, mwisho wa mais maisha yako. s'inquiétait là-dessus. Ndugu bwana alikuwa anajisumbukia pale juu. Alors il a dit même à sa femme. Hapa akamweleza hata Il mkewe. arrive que je vais partir comme ça. Ikafika kwamba nyende Tu vile. prends les enfants, tu iras chez Billy Paul, Tabeba mon fils. batoto kwenda kwa Billy Paul ndugu yangu, L'église mtoto yangu. prendra soin de vous. Kanisa itamshughulikia. Amen. Amina. Parce qu'il pensait que c'était la fin. Maana alikuwa anawazia kwamba ilikuwa mwisho wa maisha yake. Mais un matin encore. Lakini asubuhi moja tena. Amen. Amina. Pendant qu'il était sur le mont Sabino Canyon. Muda alipokuwa pa hiyo Sabino Pendant Kanya. qu'il avait ces soucis-là. Muda alipokuwa na hiyo masumbuko. Il lève les mains sur la Anainua montagne. mikono pa Il dit, mlima. oh Dieu, Anasema je Lord, n'arrive pas à comprendre sifikie mkuelewa. cette grande vision que tu m'as donnée. Hiyo ono kubwa Et umenipa. une épée tombe dans sa Na main. mpanga na mwangukia Il mkono. voit l'épée dans sa main. Anaona mpanga Il dit, mkono. j'ai toujours eu peur des épées. Anasema naongopaka sana mipanga. Et la voix lui dit, Sauti c'est kamweleza l'épée du roi. mpanga ya mfalme yule. Amen. Amina. C'est ton nouveau Ni ministère. huduma yako mpya. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana On mibariki. peut se tenir debout. Tunaweza kusimama. On peut se tenir debout. Tunaweza kusimama. Alors on va chanter Rassemblant de belles gerbes. Tutaimba tukikusanisha hiyo mashina nzuri. Rassemblant de belles gerbes. Tukikusanisha hiyo Maman, mettez-vous matita debout, nous voulons nzuri. adorer le Seigneur. Première partie. Rassembler
tufuate maombi. Encore une fois, Seigneur Jésus. Encore une fois, Père bien-aimé. Toi, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Toi, le Dieu de grâce et d'amour. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nos oreilles, Seigneur Jésus, ont entendu, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce que tu as prêché, Seigneur. Père éternel, Père Dieu de gloire. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'on ne soit pas, Seigneur Dieu, Christ de gloire, des hommes qui écoutent, Seigneur, et sortir ou bien cela, Père bien-aimé. Nous voulons que, Seigneur Jésus, cette parole qui vient de sortir puisse devenir vie, Seigneur Jésus Christ de gloire. Et que cette parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant, puisse devenir vie, oh Dieu de grâce et d'amour. Toi, le Dieu de William Branham, toi, le Dieu de la colonne de feu, le prophète Branham dit, oh Père bien-aimé, cette paix, Seigneur, qui était dans sa main, Seigneur, c'était la parole, Seigneur Jésus, qui devait être prêchée dans le monde entier. Et cette parole-là, Seigneur Dieu Tout-Puissant, quand cette parole devait tomber, Seigneur, dans nos cœurs, Père bien-aimé, c'est pour produire la vie. C'est pour produire la vie. Oh Père éternel, Père de gloire, Père bien-aimé, nous voulons voir, Seigneur, cette vie-là, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans les cœurs des hommes et des femmes dans ces lieux. Oh Jésus, encore une fois, Seigneur, encore une fois, Père bien-aimé, encore une fois, Seigneur Jésus, toi Dieu de grâce et d'amour, toi le Dieu de la colonne de feu, toi le Dieu Tout-Puissant, toi le glorieux Saint-Esprit, toi la nuée de gloire. Oh Jésus, Frère Branham nous dit, dans cette parole, il y a la puissance vivifiante, la puissance de la résurrection. Oh Jésus, accepte ce matin que cette puissance puisse se délivrer, que cette puissance puisse se sauver, que cette puissance puisse se guérir, que cette puissance puisse se ramener, Seigneur, à la vie, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Oh Jésus, oh Seigneur, oh Seigneur Jésus, oh Père bien-aimé, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons, Seigneur Jésus Christ de gloire, que nous puissions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, être, Seigneur Jésus Christ de gloire, de véritables semences, Seigneur, qui a la vie en eux, Seigneur Dieu Tout-Puissant, des chats, des hommes et des femmes, qui devaient, Seigneur Dieu Tout-Puissant, manifester Christ dans le monde entier, pour prouver, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nous avons reçu la pierre de fête. Alléluia. Oh Seigneur, la sommation, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père bien-aimé, enlève-nous, Seigneur, dans les lieux terrestres, Seigneur, dans les lieux célestes, mon Dieu, mon roi, que nous puissions être, Seigneur Dieu Tout-Puissant, des hommes et des femmes spirituelles, mon Dieu, mon roi, pour attendre ces choses. Oh bien-aimé, oh Père bien-aimé, je manque même de mon Seigneur. Laisse-moi te remercier, oh Dieu, pour cette grâce que tu nous as fait. Laisse-moi te remercier, Seigneur. Toi la colonne de feu, toi la rose des Sharon, toi la nuée de gloire, toi le Dieu Tout-Puissant, toi le tout en tout. Oh, Père bien-aimé, Seigneur Dieu Tout-Puissant, encore une fois, Seigneur Jésus, bénis ton serviteur. Père bien-aimé, remplis-le, Seigneur Dieu Tout-Puissant, remplis-le davantage, Seigneur, de révélation en révélation. Seigneur Dieu Tout-Puissant, quand il se tiendra, Seigneur, oh Père bien-aimé, le mardi dans ces lieux, pour encore sonder, Seigneur Dieu Tout-Puissant, cette parole, mon Dieu, mon roi, que ce ne soit pas lui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ce soit toi, Seigneur Jésus, que cette onction, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui avait saisi William Branham, se retrouve du haut de la chair, en train de s'agiter le pied. Oh Jésus, que la même onction, Seigneur, puisse ressaisir, Seigneur Jésus. Oh Père bien-aimé, encore une fois, Seigneur, bénis la lumière du soir, bénis des hommes et des femmes. Père bien-aimé, s'il y avait quelqu'un malade dans ces lieux, s'il y avait quelqu'un malade dans ces lieux, affligé dans ces lieux, quelqu'un qui manquait le Saint-Esprit, quelqu'un qui manquait la vie, Seigneur, oh, je t'en supplie, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Frère Branham nous dit, Seigneur Dieu Christ de gloire, nous sommes des prédestinés de la vie. Père bien-aimé, quand la parole sort, Seigneur Dieu Tout-Puissant, il est en train de lire nos noms, Seigneur, qui est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Père bien-aimé, Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est pourquoi nous sommes dans la joie.
C'est pourquoi nous nous réjouissons, Seigneur. Oh Père, encore une fois, Seigneur, guéris les malades, les affligés, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Sauve, Seigneur, le pécheur, mon Dieu, mon roi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce qui manque, Seigneur, l'entendement spirituel. Donne-le, Seigneur, l'entendement spirituel. Père éternel, Père Dieu de gloire, Père bien-aimé, je t'en supplie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, sans oublier, Seigneur Dieu Christ de gloire, les diacres, les administrateurs, les conducteurs de chants, Seigneur, les musiciens, Seigneur de ce lieu, Père. Bénis, Seigneur, lumière du soir, tabernacle. Oh mon Dieu, mon roi, nous te remercions, Seigneur, dans les noms glorieux, les noms précieux du Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen.